associatif de l'association Lasmala. On se retrouve ici pour une nouvelle émission, qui est un petit peu devenue une tradition, puisque c'est la première émission de Bivouac. Donc Bivouac, c'est un séjour de remobilisation de l'association, mais je ne vais pas trop spoiler parce qu'on va en parler juste après. Voilà, c'est le 9e Bivouac. Toujours la première semaine de Bivouac, on travaille sur le hackathon. J'ai à mes côtés deux participantes du séjour, Stella et Alice. Bonjour les filles. Bonjour. Comment vous vous sentez ? Ça va, semaine assez éprouvante, mais c'était cool. Oui, c'est toujours un peu rythmé cette première semaine. Toi Alice, comment tu te sens ? Ça va. Ça va ? Ok. Est-ce que vous avez l'habitude de passer un petit peu comme ça sur Twitch dans le cadre d'émissions ? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais toi tu fais quelques lives, je crois, Stella, non ? Oui, mais oui, mais c'est juste des lives IRL dans ma chambre, il n'y a personne avec moi. Ok. Donc c'est et toi, plus Alice, simple. tu es un petit peu connaisseuse de cet univers ? Non. Ok, c'est donc une grande première pour toi. Oui. Super. Donc les filles, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Bivouac ? Qu'est-ce que c'est Bivouac pour vous ? Donc Bivouac, c'est un projet qui a été créé par l'association Lasmala, qui a pour but de réunir des jeunes personnes, pour les sortir de leur zone de confort et pour les amener dans un environnement professionnel. Et voilà. Ok. Et ça dure combien de temps ? Ça dure 7 semaines, je crois. C'est ça, Et voilà. Ça s'étale sur 2 mois. C'est ça. Ok. Alice, t'aimerais ajouter quelque chose ? Non, elle a tout dit. Ok, vous formez donc un duo très complémentaire. Yeah. Alors cette semaine, il y a une petite particularité, et dans cette émission, il y a aussi une petite particularité, c'est qu'en fait, on l'a teinté sur le thème de la Suède. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Tu vas y aller ? Vas-y. Ok. En fait, on a voulu utiliser une peinture suédoise pour peindre le bois. Et du coup, on s'est dit que ce serait pas mal de faire des recherches sur la Suède. Et du coup, on a trouvé plein de petits trucs cool. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces petits trucs cool ? Je crois que vous êtes notamment tombé sur un concept suédois, c'est ça ? Oui, c'est ça, le lagorm. Ok. Alors, du coup, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est le lagorm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, le lagorm, c'est en fait, c'est un sorte de mantra suédois qui dit qu'il faut s'occuper des personnes de sa famille, qu'il faut être proche de la nature et qu'il faut avoir un environnement réconfortant et pas de la surconsommation. Ok. Et voilà, c'est pas mal déjà. Donc on est un peu sur une philosophie de vie minimaliste et Ouais. sur une vision de la vie un peu positive aussi. C'est ça, voilà. Ok, ça marche. Finalement, est-ce qu'on peut pas créer un parallèle avec le séjour bivouac ? Bah si, surtout qu'on va faire un bivouac en forêt, donc ça va nous rapprocher de la nature forcément. Donc je trouve que c'est assez ressemblant. Ok. Ouais. Il y a pas mal de similitudes. Ok. Bivouac, on dit que c'est bivouac pour trouver sa voie, et c'est vrai qu'on essaye d'insuffler aussi. C'est un peu une bulle positive, quoi. Donc clairement, je pense qu'on peut faire des parallèles avec ce concept suédois. Là, tu viens de parler d'un bivouac en forêt. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts pendant le bivouac ? Oui, il y a du coup l'hackathon qu'on a fait et qu'on vous présente aujourd'hui. Ouais. Il y a du coup le bivouac en forêt. Il y a les stages du coup qu'on a choisi dans le domaine qu'on voulait. Oui. Il y aura le festival du film de Contis. Et je sais plus. C'est déjà pas mal, je crois que tu as tout dit. Non, et le projet Twitch. Eh oui, qu'on fait aujourd'hui et qu'on fera du coup à la fin de bivouac. Effectivement, du coup ça nous fait un bel entraînement aussi à tous. Alice, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose ? Par exemple, toi, ça a été quoi ton temps fort cette semaine ? Ou qu'est-ce que tu as le plus apprécié ? L'hackathon du coup. Le hackathon, ouais, ça c'est le projet au global, du coup, Oui, t'as tout aimé en fait. La couture. J'ai compris la couture. Oui, la peinture. Ouais, non. La peinture ? Ouais. T'avais déjà... Mais je crois que tu peins un petit peu toi, non, déjà ? Oui. Finalement, t'étais un petit peu dans ton élément. Oui. Ok. Et donc, vous avez participé à cette belle production qu'on voit là. Et on va avoir la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur ce projet de hackathon. Donc, Stella, Alice, je vous remercie pour votre présence. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. C'est ça. Juste avant de parler un peu plus en détail
du hackathon, on va d'abord accueillir 2 nouveaux invités. Donc, je vais appeler Loane et Brian. Voilà, en présence donc de nos 2 nouveaux invités. Bonjour. Bonjour Loane. Bonjour Brian. Brian. Alors comment ça va les garçons? Bah franchement ça va super. Nickel. Ok. On a un petit écho, on se croirait dans un festoche. Ouais, nickel, de ouf. ça met de l'ambiance sur le plateau. Alors on a le technicien Alban à l'oreillette qui me propose de baisser le son. Alban, tu peux intervenir si tu veux. Ouais, ok, ça marche. Allez, On peut faire comme ça. ouais, on peut. Donc toi, Loane, t'as plutôt la forme. Brian, est-ce que ça va? Ouais. Ouais, ça va. Est-ce que la semaine a été... ça a été une semaine un peu rythmée quand même, la semaine du hackathon? Non, ça va en vrai. Ça va? Bon, franchement ça va. Ça a été supportable franchement. Supportable? Bah c'était le travail qui était supportable. Après l'ambiance Ok. c'était super franchement. Trop cool. Hmm. Est-ce que vous aviez déjà vécu une semaine un peu comme ça autour d'un projet collectif Non. Personnellement ouais j'avais vite fait eu ça au lycée mais pas avec une aussi bonne ambiance en tout cas. Ok, cool, ça fait plaisir à entendre. Bah ouais franchement. Et toi, Brian, jamais? Jamais. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'était cool. Et qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas mais c'était cool. Super. Ouais, super. Vous venez d'où tous les deux? De Dax. Ok. Et moi pareil je suis pas très loin de Dax donc voilà. Ok, d'accord. Vous connaissiez Saint-Julien-en-Born avant ou pas? Ah pas du Non. tout. Franchement pas du tout. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de la commune? Je crois que vous êtes bien installés, non? Ouais franchement ça va. Hein, Bah y a personne. Y a personne mais justement c'est ça qui fait le charme. Enfin c'est tranquille. Il y a personne dans le village? Y a personne, j'ai vu personne. J'ai vu 3 voitures en tout, je crois. Oui, bon, c'est sûr Ah qu'on ouais. n'est pas embêté par les embouteillages ici, si c'est ce que tu veux dire. Ouais c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais non, franchement, ça va, le coin est magnifique, il y a des bons petits spots, et puis je sais pas, aussi c'est sympa la région. Oui, on est Ouais. proche de l'océan, ça Ouais, c'est aussi, cool. ah, c'est ça, c'est qui est Quelques cool coups aussi. de Ouais. pédale et c'est bon, on est à la plage. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Les garçons, on a un petit peu vu avec Alice et Stella ce qu'était le bivouac. Vous, quelles sont vos motivations pour participer à ce bivouac? Vas-y, commence. Vas-y. Hein. Mais en mode, déjà, moi, c'est plus pour le côté insertion professionnelle, même si j'aime beaucoup le bivouac, c'est notamment vraiment pour la facilité en fait pour chercher le travail, avec les stages qui est proposé, l'encadrement, et pour les démarches aussi, parce que je dois avouer, je suis pas très fort en démarche, mais sinon après ouais, c'est tout ça qui m'a un peu charmé. Après beaucoup aussi côté bivouac, parce que je suis un peu fan de nature, mais sinon ça va. Toi, t'es aguerri en bivouac forêt, je crois, non? Ouais, c'est ça, j'ai fait à peu près 2 mois en fait dans la forêt en pleine nature, donc ouais. Ok, t'es un peu le Mike Horn de notre édition Exact. Exactement, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, toi Ryan, C'était quoi la question pourquoi tu fais le bivouac? Ah ouais, je sais pas, ça avait l'air cool. C'est un Trop peu bien. de Mais chacun. j'espère que dans 2 mois, tu diras la même chose. C'était cool. Inch'Allah. Comme on dit. Et oui, mais quels sont tes... toi, c'est quoi ton objectif quand même à la fin de ces 2 mois? Trouver un taf. Ah, et est-ce que tu sais un petit peu le travail que tu as envie de faire? Ah non. Pas du tout, pas d'idée? Non. C'est un petit peu pour ça que t'es là du coup. Ouais. Ok. Bon, on a 2 mois pour travailler sur tout ça. Ça va être chouette. Parfait. Et ben, les garçons, merci. De rien. Donc c'est toujours... alors, on peut pas accueillir tout le monde sur le plateau, donc là on voit entre guillemets un échantillon de notre groupe, mais un super échantillon, et on a la chance d'avoir un groupe hyper sympa. Brian, on se retrouve plus tard. Loane, tu vas rester Ouais, avec exactement. nous. Et de suite, on va accueillir Denise. Bonjour Denise. Bonjour. Bonjour Denise. Alors nous on te connaît, mais tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Denise. Je fais partie de l'équipe cofondateur de l'ASMALA. Et aujourd'hui, je suis surtout, je suis là plupart du temps en tant que bénévole.
Et à ma grande plaisir, je suis là aussi pendant les bivouacs pour co-animer cette première semaine de hackathon. Vas-y, tu as une question? Franchement, ouais, j'ai une question parce qu'en fait, on remarque que vous avez un petit accent. D'où est-ce que vous venez? Oui, je viens de la Turquie, de Istanbul. C'est un très beau pays. Merci. J'ai jamais visité la Turquie, mais peut-être un jour, ça viendra. T'as déjà visité toi là? Non, franchement, j'ai jamais visité la Turquie. Ok, bon, tout le monde dit que c'était un très beau. Un bivouac à Istanbul. Peut-être un jour. Denise, tu nous as parlé du hackathon. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet fil rouge de ce hackathon et un petit peu plus largement quel projet il va intégrer? Oui. Alors, on a déménagé dans ce lieu de café. On a commencé, le café associatif de l'Asmala a commencé dans une toute petite salle quelques mètres plus loin d'ici. En 2020, on s'est installé dans ce beau bâtiment. Et même si on se trouve vraiment dans une position assez privilégiée dans le village, parce qu'on est vraiment sur le carrefour central du village, en face de la poste, boucherie, tous les commerces autour de nous, on nous dit toujours que de l'extérieur, c'est pas très visible et qu'on comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe dedans. Parce que sur notre panneau, c'est écrit un grand café associatif, mais c'est pas pour beaucoup de gens, café associatif, ils pensent que c'est un lieu, c'est une sorte de club, c'est un groupe pour un groupe fermé. Ouais, un milieu un peu fermé, ouais. Un milieu fermé, alors que tout le projet de l'Asmala, c'est le contraire, c'est cette ouverture de croiser les publics. Et alors, on a commencé à réfléchir depuis longtemps sur comment on peut mieux communiquer à l'extérieur. Et cette année, on a fait appel à un groupe de jeunes, un collectif de jeunes architectes qui ont dessiné une jolie structure on peut dire, pergola à l'extérieur, aux limites du terrasse. C'est comme si on pousse les murs un peu plus loin et en s'ouvrant vers la village, parce que cette pergola, il reprend un peu la forme de notre charpente. Et on s'est dit que cette pergola, ça peut aussi servir de support pour communiquer mieux. Effectivement, ouais, c'est ce qu'on a derrière, du coup. Voilà. Alors, c'est une partie. Tu peux prendre ton micro et Alors. On a le droit de... oui. Donc ça, si on doit résumer, on appelle ça panneau, je ne sais pas. On peut les appeler, on peut appeler ça. Donc ces panneaux, ils vont des panneaux. intégrer la façade de la pergola, c'est ça? C'est ça. Ok. Et c'est le moitié parce qu'il n'y avait pas assez de place sur plateau. Oui. Mais d'un côté, on va avoir des gros panneaux qui vont dire café, atelier, expo, game house, tout, plein en fait, tout ce qui se passe ici, un peu. Et d'autre côté, ici, on va avoir les informations un peu plus pratiques. On ne voit pas ici, mais en bas, il y a un petit panneau modulaire avec les horaires d'ouverture. Et ici, ça va être la partie où on va afficher tout ce qui est le plus actuel, les actus de journée. Et tout ça, ça a été construit en 4 jours par cette équipe. Moi, du coup, j'ai une petite question sur le sujet. Quand est-ce que vous avez commencé à avoir l'idée de la pergola, en fait? Ah oui, alors le pergola, je pense que ça fait... c'est d'actualité depuis 2 mois. Mais cette idée de communiquer à l'extérieur, ça existe depuis longtemps. Ça nous a permis, cette bivouac, l'arrivée de cette bivouac, et en plus cette idée de pergola, on s'est dit c'est le moment, on se lance. Et ben c'est parfait. De toute manière, il y avait une équipe de jeunes motivés derrière qui était là pour réaliser les projets. Donc, Toi, donc, Loé,
toi, tu as participé toute la semaine à ce hackathon. Est-ce que tu peux Effectivement. nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quels outils vous avez utilisés, voilà. Même si après on verra dans le cadre d'un petit reportage les coulisses pour voir un petit peu en action. Toi, comment t'as senti cette semaine? Qu'est-ce que tu as préféré faire? Ben, c'est une question en fait qui est très globale parce que en fait on a vraiment pas mal bougé, on a fait pas mal de trucs. Du coup, parce que le projet Pergola, on s'en rend pas compte comme ça, mais en vrai c'est pas mal, c'est vraiment un gros projet qui fait partie du coup hackathon. Hein. Et du coup, moi vraiment la partie où j'ai le plus préféré, ça va être la partie du coup avec les pochoirs et puis les lasers du coup. Donc pour du coup faire un petit peu l'intégrité du panneau, hein, vraiment lui donner son rendu final, donc la peinture, le pochoir. Et il y a une partie aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le travail du bois. Donc par exemple, quand il fallait poncer les morceaux de bois ou alors qu'il fallait couper, il fallait faire des coupes des fois un petit peu bizarres. Du coup, j'ai bien aimé. Mais surtout l'ambiance aussi que j'ai bien aimé, parce qu'on était plutôt dans un cadre décontracté, professionnel. Et puis on était vraiment en fait entre nous. Et puis c'était un bon projet, quoi. Il y avait tout le monde qui était content. Super. Tu parles de formes un peu différentes. Denise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être des inspirations? Parce que c'est toi qui t'es occupée du design. Voilà, quelles ont été tes inspirations pour ces éléments de communication extérieure? Les inspirations. Je pense qu'on est parti surtout d'une idée de quelque chose qui vient un peu animer la terrasse. Aussi, pour que ce ne soit pas que des gros panneaux avec beaucoup d'écriture. On voulait que ça bouge, qu'il y ait des formes un peu plus rigolo et dynamiques, que ça amène un peu de couleur, aussi pour la visibilité de l'extérieur. Et aussi, ça part d'un besoin un peu pratique, ce côté modulaire, parce que le café... vous allez voir, c'est le café et l'association en général. C'est un organisme très... ça évolue. Le projet, il y a des nouveautés qui s'ajoutent toujours, il y a des changements. Ici même, ça change beaucoup par les inspirations de collectifs et des projets qui sont menés. Du coup, ce côté modulaire, ça nous paraissait pertinent. Ok. Et il y a quelque chose aussi qu'on a oublié de dire et qui est assez important, c'est que en fait, le travail n'est pas terminé et qu'il va y avoir un chantier participatif, c'est bien ça? Oui. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est déjà un collectif d'architectes avec qui on a travaillé. Ils ont l'habitude de construire aussi eux-mêmes, de fabriquer leur conception et faire ça en forme de chantier participatif. Du coup, ils font participer les gens pour réaliser leurs projets qu'ils font pour les autres. Et ça, c'est des moments de partage très, très importants. Du coup, c'était un peu l'objectif pour nous de pouvoir mettre les mains dans les pattes, mais dans le bois. C'est vrai. C'est vrai. Ben, franchement, c'est un super concept, mais ça attire pas mal de monde en vrai ou franchement, il y a pas mal de monde qui vont en chantier? Mais oui, maintenant, parce qu'il y a déjà un bon collectif, un groupe de personnes très soudées autour de ce café maintenant. Et ils sont souvent très contents de participer quand il y a des choses à faire ici, parce que derrière, on l'approprie un peu mieux. On se dit que c'est moi qui a mis ce clou. Ouais, c'est clair. Disons qu'on rapporte chacun un petit peu sa pierre à l'édifice, quoi. C'est ça qui est marrant. Exactement, c'est ça. Et ben maintenant, je vous propose de voir en image les coulisses de cette belle semaine. Denise, merci beaucoup. Merci de ta beaucoup, présence et de ton accompagnement tout au long de la semaine. Et merci à vous. Loan, on reste ensemble Bien, et bien. on se retrouve dans quelques secondes après le reportage.
mettre moins de peinture. Alors, nous revoilà à l'antenne. Alban, Saad, Jean, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à tour de rôle, s'il vous plaît? Allez-y les gars. C'est un peu de la triche. Tellement de politesse. Moi du coup je suis Jean, je suis Juste, il faut salarié. parler un petit peu proche. Je suis Jean, je suis salarié de l'association La Smala, je suis régisseur technique, donc c'est moi qui fais un peu toutes les bricoles du café et de l'association, et qui ai pu accompagner ce super chantier là cette semaine avec Alban, bivouaqueur, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai 21 ans Tu viens d'où? et de Bordeaux, plus récemment. Ça marche. Moi, Saad, je suis Boulogne-Voc, ici. Je viens à Dax. Ok. Eh bien, merci. Alors, vous avez été convoqué sur ce plateau pour nous parler d'un sujet un petit peu précis. Un sujet qui quand même a inspiré le thème de cette émission, ou plutôt la couleur de cette émission, la Suède. Donc, parmi tous les éléments qu'on a derrière, il était prévu d'utiliser de la peinture suédoise. Exactement. Et je crois que c'était ton idée, Jean. Oui, comme toujours, des très bonnes idées. Idée et responsabilité. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette peinture suédoise? Oui, bien sûr. La peinture suédoise, c'est une super peinture écologique et naturelle et peu onéreuse surtout, ça c'est hyper chouette avec cette peinture. Donc c'est une peinture qu'on fabrique nous-mêmes à base de plein d'éléments naturels comme la farine, l'eau, le sulfate de fer. Et c'est une peinture, comme son nom l'indique, qui est beaucoup utilisée en Suède parce que c'est une peinture qui protège le bois sur le long terme. Que là on a tenté de faire. Je parle de suite du fail ou Vas-y, tu qui marche très bien sur le bois brut, mais nous on a utilisé du contreplaqué et malheureusement sur le contreplaqué du coup ça ne marche pas bien. Donc c'est pas grave, on a quand même appris à en fabriquer et ça a permis de faire un beau thème d'émission. Oui, clairement. De toute façon, nous, on a un petit peu un leitmotiv, c'est quand même l'expérimentation. Exactement. donc en fait, c'est pas grave. Mais je crois que du coup, c'est quand même vous, Alban et Saad, qui en premier lieu, vous êtes prêtés à cette tambouille de la peinture suédoise. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la recette? Oui. Ouais. Ouais. C'était d'abord une colle de farine. Et après, c'était du nitrate de fer. Sulfate de fer, un peu d'huile de lin et du savon noir. Ok. Globalement, donc avec la colle de farine qui fait une base et pour apporter quelques propriétés nécessaires à la peinture, sulfate de fer et sulfate. Ok. Moi j'ai une petite question, le sulfate de fer, on peut le retrouver dans le commerce ou Ouais, alors ça fait un peu peur quand on entend sulfate de fer, mais en fait tu vas dans n'importe quel magasin de jardinage et c'est vendu pour reverdir ta pelouse. Ok. Grâce au sulfate de fer. Du coup c'est vendu sous quelle forme? Sous forme de liquide, sous forme de Ouais, graines, alors je crois que tu as deux formes différentes. Là on a acheté une forme solide, donc c'est des petites granulés que tu viens balancer. Si tu veux une belle pelouse, tu viens mettre sur ta pelouse. Et là on vient juste le diluer dans notre peinture et il n'y a plus rien à la fin. Ouais, c'est top. Et dans la recette, on n'a pas parlé des pigments, je crois. Donc, est-ce qu'on peut faire toutes les couleurs qu'on veut avec cette peinture suédoise? Oui. Ouais. Ok. Oui. Saad, est-ce que tu avais déjà fait, toi, de la peinture comme ça? Non, c'est la première fois. Première fois? Oui. Est-ce que ça t'a plu?
Oui, c'est très beau, c'est très cool. Super. Ok, je crois qu'on a presque tout dit sur la peinture suédoise. Oui, mais il me semble, hein, écoutez. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que malgré tout, ça fait une jolie peinture. Malgré tout, sur le bon Ouais. bois. Sur le bon Et bois, c'est que ça chouette. dure très longtemps. Et Donc ouais. on peut l'utiliser chez soi, c'est facile à faire. Ok, donc par contre, on sait désormais qu'on n'utilise pas cette peinture sur le contreplaqué. Plutôt sur du bois brut, du Oui. coup, ou du bois Ouais. massif, je sais pas trop comment on dit. On peut faire les deux, ça marchera. Ok, très bien. Bon, ben merci pour ce cours de peinture suédoise, ma foi très intéressant. Tout à fait intéressant. Désormais, alors du coup, vu que voilà, on a teinté l'émission de Suède, on s'est dit que ça pourrait être sympa quand même de jouer un petit peu et de tester à tous notre culture de la Suède. Donc je crois que c'est toi, Lohan, Exactement, c'est qui moi. va animer un quiz. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles? On va être en équipe, c'est bien ça? Ouais, alors du coup pour les équipes, nous allons avoir Sad et nous allons avoir également Albin, excusez-moi. Et du coup en deuxième équipe, nous allons avoir Jean et Meredith qui vont c'est concourir les uns contre les autres. Et moi je pense du coup commencer un petit peu Ok. à me préparer. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles? C'est une question sur deux, ok, et Alors- après on comptabilise les scores. Exactement, c'est ça. Donc je vais d'abord commencer par poser des questions, une question du coup à Alban et à Sad, et après ce sera votre tour. J'énumère Ok. du coup les réponses possibles et vous donnez la bonne réponse. D'accord. Et est-ce que l'auditoire a le droit de souffler des réponses? On va faire un appel à un ami au cas où. Un appel à un ami, on a le droit? Ok. Allez, appel à un ami au cas où. Allô Lucie? Plutôt du public si. J'espère que c'est pas un numéro surtaxé. Hein. Ok, bon, est-ce que vous êtes prêts, Alban Sad? Ouais? Ouais. C'est bon, prêt à jouer? Nous, on est là pour gagner avec Jean, donc j'espère que vous aussi, mais Désolé. il n'y aura aucune pitié, je tiens à vous le dire. On est prêts. Vous êtes prêts, c'est bon? Ok, alors c'est parti. Top, première question pour Alban et Sad. Combien d'habitants y a-t-il en Suède? Réponse 1, 10 millions 5. Réponse 2, 5 millions. Ou réponse 3, 20 millions. Ou la 3. Moi, j'ai choisi une. Ouais. Allez, on dit 10 millions 5. 10 millions 5, et c'est une bonne réponse. Oh, bravo. Super. Maintenant, nous passons à la question numéro 2 pour Jean et Meredith. Quelle est la capitale de la Suède? Numéro 1, Stockholm. 2, Paris. Ou numéro 3, Madrid. Oh, ils auraient été sympas. C'est ça. J'hésite. L'auditoire dit la 2? La 2, c'est quoi du coup? Ah, la 2, c'est Paris. Je crois qu'on essaye de saboter. Il y a même Le ça sport. le public. Qui a payé Lucie ici là? On dit quoi nous, Jean? J'ai peur que ça soit pas la 2. Ouais, moi j'ai un doute aussi. J'ai un doute, c'est entre 1 et 3. On dit la 1? Au hasard. C'est là. La C'est bien la 1, Stockholm? Au hasard, là, vous avez bon. Hein. C'est une bonne réponse, encore une fois. Bon, troisième question, du coup, pour Alban et Sad. Y a-t-il des aurores boréales en Suède? Oui, non ou de temps en temps? Choisi oui. Oui. Et ben, c'était encore une bonne réponse. Oh là là, Bien bravo. joué à vous. Il y a eu Ça enchaîne, aucune ça hésitation. Quatrième question pour Jean et Meredith. Quelle est la langue officielle de la Suède? Numéro 1, le suédois. Numéro 2, l'anglais. Ou numéro 3, l'allemand. C'est pas facile, hein. Ah ouais, j'avoue, ça vous peut tombez être sur quelque chose un anglais, ça peut être un anglais. peu simple pour votre Et je crois qu'il y a une petite communauté allemande Le aussi. pauvre notre ouais. grand Ali, il vient de nous insulter, Jean. Le rotage n'est pas forcément une insulte. On dit quoi? On dit le suédois? Attendez, le suédois. On dit le suédois. Suédois, et ben vous avez encore bon. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Merci. On est donc à une égalité parfaite pour le C'est moment. bon, c'est bon. Exactement. Donc, question pour Alban et Sad, encore du coup. Cinquième question. Quelle est la monnaie utilisée en Suède? Excusez-moi. Euro, dollar ou couronne suédoise? Euro. Ah oui, il y a un compte à rebours, attention. Hein. Eh ben, on dit l'euro alors. Alors L'euro? Oui. C'est une mauvaise réponse. Désolé Point, pour vous. point, point. La bonne réponse était la couronne suédoise. Mais non, c'est pas grave, ça arrive.
Du coup, question pour Jean et Meredith. Celle-là, normalement, devrait être un petit peu plus technique pour Aïe. vous. Quel est le drapeau de la Suède? Un fond blanc avec des croix rouges, un fond bleu avec une croix jaune ou un fond blanc avec des traits bleus? Jean, qu'est-ce que t'en penses? Rappelons-nous les Jeux Olympiques. Ils étaient de quelle couleur? Je crois que c'était un fond bleu avec une croix jaune. Ouais, je pense aussi. Ouais. Donc vous partez sur cette réponse? On valide. Ouais, je crois Ouais, que c'est jaune. On allez, valide. c'est validé, c'est une bonne réponse. Bravo. On prend la tête. Donc, prochaine question, Alban Sad. Quelle entreprise suédoise est célèbre pour ses meubles? Numéro 1, Ikea. Numéro 2, Jiffy. Ou numéro 3, Carrefour. GK. C'est Ikea. GK. Ikea, eh ben, c'est une bonne réponse encore. Félicitations à vous. Bravo. Bravo. Maintenant, de nouveau question pour Jean et Meredith. Quel dire est Ikea? le prix célèbre qui est remis chaque année à Stockholm? Numéro 1, le prix Nobel. Numéro 2, l'Oscar. Ou numéro 3, le Ballon d'Or. Le prix Nobel. Ouais, Nobel on va Prix partir Nobel. sur ça. Ouais. Eh ben, c'est encore une bonne réponse. Ça enchaîne du côté de Meredith et Jean. Ils sont là pour gagner. Oui, on l'a dit, hein, on l'a annoncé dès le début. Du coup, je pars sur une question pour Jean et... Raté. pas pour Jean, excusez-moi. Je me suis trompé d'équipe. Du coup, pour Alban et Assad. Assad, pardon. Quel animal vit dans les forêts en Suède? Numéro 1, kangourou. Numéro 2, éléphant. Ou numéro 3, des élans. Ce sont des élans. Élan, on confirme? Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse. Félicitations à vous, encore une fois. Bravo. Oui. Question pour vous, qui cette fois-ci, normalement, devrait être un petit peu plus technique. Surtout en termes de vocabulaire. Oui. Si vous avez un petit peu de vocabulaire. Aïe. Quelle est la fête suédoise en été avec des fleurs et de la danse? Noël, Halloween ou Midsommar, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Ça se prononce plutôt Midsommar. Oh. Je ne crois pas. Moi j'y crois à fond. Hein. Moi je vote pour Jean. Alors? Du coup, je pense que c'est une bonne réponse, encore une fois. D'ailleurs, il y a un film effrayant sur cette fête-là. Bref. D'accord, mais très peur. Oui, voilà. c'est une excellente Référence information. cinématographique. Exactement. Du coup, question pour Alban et Sad. En hiver, en Suède, est-ce qu'il fait chaud, froid et neigeux ou orageux et volcanique? Waouh. Chaud, froid et neigeux. Chaud, froid et neigeux ou orageux et volcanique. Il fait froid et neigeux. On valide froid et neigeux. Froid et neigeux? Oui. Et c'est encore une bonne réponse. Bravo. Question pour vous. Oui. Celle-là, normalement, ne devrait pas poser trop de problèmes, je pense. Comment dit-on bonjour en suédois? Hola, bonjour ou ej? Je sais pas si ça se prononce comme ça. T'as mais... peut-être une petite indication de prononciation? Voilà, je vais juste te reprendre, sans vouloir te vexer. Non, il y a pas. Ej. Ej. Donc t'es ferme. C'est Ah oui, non, c'est sûr. C'est Ej. Ouais. Et ben c'est encore une bonne réponse, quasi sans faute pour le moment de leur côté. On voit, hein, c'est fait, ça. On Et mène, dernière mais de pas question, beaucoup. malheureusement pour Alban et Sad. Où se trouve la Suède? Dans le nord, dans le sud ou dans l'ouest? Au nord, au sud ou à l'ouest. Dans le nord? C'est au nord. Vous confirmez? Je confirme. On Et confirme. ben c'est une bonne réponse. Oui, Et nous bravo. avons atteint la fin de ce petit quiz. C'est un super quiz. C'était génial. Bravo à tous les participants. Juste quand même, on va énoncer les scores. Oui. Petit besoin. Et l'équipe gagnante est Meredith et Jean. Jean Meredith Bravo pour à la Meredith et politesse. Jean. Mais bravo. On s'est tous bien battus. Et ben merci pour ce quiz et pour merci à toi Lon pour Bravo, ces Lon. démonstrations de Merci. talent. Ouais. Et merci à une petite dédicace à Aurélien qui est présent dans l'auditoire et qui s'est occupé de préparer ce magnifique quiz. Bravo, Merci bravo. beaucoup. On se serre la pince quand même. Oui, Voilà, on ça veut va fair être play. Hein, alors... Oh, la préférée.
bravo, ça aide. Bravo. Je vous serre également la main. Merci. Je vais faire un petit tour. Merci Lohan. Voilà, avant de quitter le plateau. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On va retrouver maintenant nos deux dernières invitées qu'on a déjà vues en début d'émission. Donc, Alice et Stella pour clôturer cette émission. Donc, merci et à tout à l'heure. Merci. Alors, nous revoilà. Oh, mais qu'est-ce que tu nous as amené, Alice? Ah oui, bah si on les voit, c'est bon. Alors, vas-y, faut pas avoir peur. Hop, on va montrer notre beau plat. Alors, Alice, t'es là, vous avez, je crois, une surprise pour nous. Hop, vous avez une surprise pour nous pour cette fin d'émission. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des roulés à la cannelle, donc c'est un plat typique de la Suède. Pour la petite histoire historique, on va dire. Ça a été créé entre la Première et Seconde Guerre mondiale, donc en 1920. Et c'était pour fêter... on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont inventé ça. Et ils avaient décidé carrément de faire une fête, donc tous les ans, le 4 octobre, jusqu'en 2022, vu qu'après, elle a disparu. Ok. Voilà, ils faisaient ça tous les ans. Et... tu peux dire, mais il y a forcément une façon de le dire en suédois. En suédois, on dit le Kanelbular. Oh, pas mal. Dis donc, on a C'est vraiment des très experts dur. de la prononciation. Alors, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais quand même, c'est pas Mais je facile. me suis un peu entraînée. Ah. Ben oui, quand même. Donc, tu as gagné. Ok, tu t'es entraîné. Est-ce que vous étiez entraîné à faire ces. Tu peux nous le redire? Kanelbular. Très bien, qui est donc la pâtisserie emblématique de Suède. Est-ce que vous en aviez déjà fait? Pas du tout pour ma part. Et c'était une première et ça s'est très bien passé. Ok. Donc vous les avez cuisinés, ils sont tout frais, c'est ça? C'est cuisiné de ce matin, je Ah oui, crois. ils sont prêts là. Ils sont... Alors on reste aussi un petit peu dans le thème des expériences, avec une peinture suédoise qui finalement Marche pas. Et là... était adaptée mais pas forcément pour le goût qu'on avait, et des cinnamon rolls qui, je crois, des roulés à la cannelle qui ont un petit peu doré au four, je crois. Alors je n'appellerais pas ça Il y a un doré. quiproquo sur la longueur de temps là, pour le four. Mais... Après c'est une expérience. D'accord, Voilà. On est sur une expérience culinaire. Et ça se trouve, peut-être que c'est votre version des roulés à la cannelle qui va être retenue. Et du coup, les Suédois vont changer leur recette. Et ils vont adopter la vôtre. Alors je ne pense pas, mais ça aurait été bien, effectivement. On les a pas encore goûtés, Stella. On les a pas encore C'est vrai, goûtés. c'est D'ailleurs, vrai. est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on a le droit de les goûter, ces roulés à la cannelle? Pourquoi pas? Ah, on peut les goûter? Oui. À quel moment? Maintenant? Maintenant? Peut-être. Ok, Ouais. très bien. Et ben, je crois que ça ferait une très belle conclusion d'émission, une petite dégustation. Est-ce que le public est d'accord pour goûter les cinnamon rolls? Ouais, ok, super, avec beaucoup d'enthousiasme, on adore. Bon, bah, du coup, Oui, moi, je si veux c'est lui. une expérience, vous serez des cobayes, d'accord? Voilà. Mais les toilettes sont pas loin. Du coup, moi je tiens à vous dire un grand merci pour cette émission, pour toute votre implication pendant cette semaine. Donc bravo à tous. Bravo à tous et toutes pour, pour votre contribution. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, Denise, Lucie, Jean et Paco qui est à la régie. On peut applaudir Paco aussi.